Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle recette, donc super simple. Le gâteau au yaourt, c'est vraiment la recette de base qu'on devrait tout avoir. Il est facile, économique, moelleux, tout ce que vous voulez, donc il dépanne bien aussi quand on a des invités de dernière minute. Donc je vous partage aujourd'hui ma recette à base de pommes. Vous pouvez vraiment le revisiter à l'infini avec d'autres fruits, en portions individuelles, au chocolat, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. On passe tout de suite à la préparation toute simple, comme je vous le disais. Donc, dans un saladier, vous allez battre légèrement en omelette les 2 œufs. Vous ajoutez le yaourt nature entier. Vous le videz bien, parce qu'il va vous servir de pot de mesure. Vous ajoutez ensuite le sucre. Ajoutez ensuite un demi-pot de beurre fondu ou d'huile. Vous pouvez choisir ce que vous souhaitez et vous battez le tout. Vous mélangez jusqu'à ce que vous obteniez une pâte lisse. Ajoutez ensuite un sachet de levure. Et ensuite, vous allez ajouter les 3 pots de farine. Donc là, vous avez l'appareil à gâteau au yaourt qui est prêt. Donc ensuite, vous pouvez y ajouter ce que vous voulez. Pareil pour le yaourt, vous pouvez prendre un yaourt aromatisé à la vanille, à la noix de coco, comme vous le souhaitez. Vous allez ensuite ajouter, donc si vous le souhaitez, vos morceaux de fruits. Donc pour ma part, j'ai épluché mes pommes, je les ai épépinées. Donc c'était des toutes petites pommes. Dans le gâteau, il y en avait 6, mais parce qu'elles étaient vraiment petites. Si vous choisissez des pommes de taille normale, 2 ou 3 suffiront. Donc je coupe mes petites pommes en petits dés, donc très grossièrement. On n'a pas besoin que les dés soient super carrés. L'essentiel, c'est que ce soit en petits morceaux. Vous pouvez même les râper si vous le souhaitez. Il ne reste plus qu'à ajouter les morceaux de pommes directement dans l'appareil à gâteau au yaourt. J'ai également ajouté 2 cuillères à soupe d'amandes en poudre, non seulement parce que ça va bien avec les pommes, et j'ai entendu dire par un chef que ça permettait d'avoir un gâteau tout droit et éviter au fait les bosses qu'on a certaines fois dans les gâteaux au yaourt. Ensuite, vous beurrez et farinez votre moule à manquer. Pour ma part, j'ai essayé un spray de démoulage. Bon là, j'en ai mis une tonne parce que c'était la première fois que je testais. Ça a bien fonctionné, donc j'essaierai la prochaine fois d'en mettre un petit peu moins. Peut-être qu'il n'en faut pas autant. Sinon, vous pouvez utiliser bien sûr du papier sulfurisé. Donc je vous montre le spray que j'ai utilisé. Je l'ai commandé personnellement chez Cookie Shop. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour le site. Vous pouvez ensuite verser directement votre appareil à gâteau au yaourt ou alors donc y mettre quelques fruits pour avoir un effet de gâteau renversé. Du coup, on aura un petit rappel de ce qu'il y a à l'intérieur du gâteau. Vous pouvez, si vous le souhaitez, déposer au fait ces quartiers de pommes directement sur le gâteau. Donc à la fin, là, une fois que vous avez déposé toute la pâte et que vous l'avez lissée, vous pouvez y ajouter les quartiers de pommes. J'ai utilisé ici un moule à manquer de 21 cm parce que je voulais vraiment que le gâteau soit assez haut et épais. Si vous choisissez un moule plus grand, vous baissez un petit peu au niveau de la cuisson, il sera un petit peu plus plat, mais il cuira beaucoup plus vite. Donc pour un moule de 21 cm de diamètre, la cuisson est de 40 à 45 minutes à 180 degrés. Et sinon, un moule de 26 cm, 30 minutes seulement. À la sortie du four, laissez-le bien tiédir avant le démoulage. Une fois refroidi, vous pouvez démouler votre gâteau. Donc vous voyez, le démoulage était super facile. J'étais très contente, très satisfaite de ce spray. Et du coup, vous le retournez si vous avez fait un effet gâteau renversé comme moi. Sinon, c'est pas nécessaire. Et le voilà prêt à être servi, donc vous pouvez le servir directement comme ça, ou ajouter un petit peu de sucre glace comme moi, ou du caramel pour plus de gourmandise. Mais ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Le gâteau yaourt, c'est vraiment à personnaliser à l'infini. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez même le couper en deux comme une génoise et y mettre de la confiture ou de la pâte à tartiner entre deux. Enfin, vraiment, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que cette recette vous aura plu, j'espère qu'elle vous servira. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu si la recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous laisse sur ces images gourmandes et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.